monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc, ce sera le tuto d'un calendrier de l'Avent spécialité. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais en fait, je fais un échange de calendrier spécialité avec Véronique, Véro du haut du village. Et donc, je voulais partager ça avec vous en vidéo. Alors, je n'invente rien. Le tuto, je l'ai trouvé sur Pinterest dans le moteur de recherche. Mais voilà, je voulais quand même partager ça avec vous et vous montrer donc comment procéder. Alors, donc il y aura plusieurs étapes. On va commencer déjà par la structure. Donc, ça fera un petit peu comme un album. Donc, il va vous falloir de la cartonnette. Donc, moi, c'est de la cartonnette de récup. Donc, il vous faut 3 morceaux. Alors, 2 parties égales, donc qui font 17,5 par 20. Donc 2 fois 17,5 par 20. Et ensuite, pour la tranche, 4,5 par 20. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout bête. Ensuite, donc pour recouvrir ma cartonnette, je vais utiliser du papier blanc parce que je vais prendre le papier de Noël de chez Action qui est dans les tons bleu-rose. Après, à vous d'adapter en fonction du papier que vous allez utiliser. Si vous voulez un maté avec du noir, vous prenez du noir. Si vous voulez du rose, du craft, enfin peu importe. Moi, je vais prendre du blanc. Alors, donc je prends 2 feuilles A4, donc pas trop épaisses, parce qu'il va quand même falloir le manipuler pour recouvrir notre cartonnette. Donc, ne prenez pas un papier trop épais. Donc, je vais simplement relier les 2 feuilles entre elles avec ce scotch. Et voilà, ensuite on va pouvoir donc coller notre cartonnette dessus. Hop là, donc là, vous mettez votre cartonnette. Est-ce que ça va être assez grand ou pas? Ouh là là! Non. Alors, donc moi je prends le papier fin là de ces blocs là de chez Action. Donc je rajoute un morceau et pareil, je vais le scotcher. Voilà. Donc, je place mes morceaux. Et pour être sûr que ce soit bien droit, je mets une règle. Voilà, juste en dessous. Comme ça, je sais que je suis dans l'alignement. Alors, pour coller ma cartonnette, moi, j'utilise donc la colle professionnelle de chez F Déco. C'est vrai que celle-ci, pour les structures d'albums, les reliures, etc., elle est vraiment top parce qu'elle colle très, très bien. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'utilise celle-ci. Hop. Donc là, je mets ma colle sur la cartonnette. Voilà, donc là, vous prenez votre premier morceau. Donc, vous le collez. Hop, bon, peu importe s'il est droit ou pas, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, on va utiliser notre règle. Voilà, donc là, j'ai mis le premier morceau. Ensuite, donc là, je vais coller la tranche. Vous ne le mettez pas contre ce morceau-là. Voilà, vous laissez. Alors, donc, je mets ma règle. Voilà, comme ceci. Et vous laissez voilà, quelques millimètres entre les 2 morceaux pour que votre couverture puisse bien tourner. Voilà. Et je viens coller le dernier. Et le dernier morceau, même procédé. Donc là, je décale un petit peu ma règle. Hop, donc je viens mettre le morceau de cartonnette contre ma règle en bas. Je laisse un espace suffisant entre les 2 morceaux. Et voilà. C'est collé. Alors, après, vous pouvez prendre, si vous voulez vraiment un truc à la perfection, faire à la perfection, prendre votre règle pour avoir le même espace. Voilà. Donc là, je vais simplement donc retourner mon papier et m'aroufler pour que la colle adhère bien. Donc là aussi, c'est un outil qui vient de... Je l'avais acheté chez Craftelier. Et c'est de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est vrai que c'est très pratique lorsque vous faites des albums pour faire adhérer votre colle au papier. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, alors, hop, je vais utiliser ce petit outil qui m'avait été offert par Maric. Donc c'est pour avoir des coins parfaits, on va dire. Voilà, donc vous le mettez ici dans l'angle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Maric Scrap. Je crois qu'elle avait fait un tutoriel pour montrer comment le fabriquer. Donc en fait, vous le mettez dans l'angle. Voilà, vous tracez comme ceci. Comme ceci. Hop là. Voilà, vous faites pareil donc dans les 4 angles.
Voilà, et une fois que vous avez tracé, hop, vous pouvez couper. Donc moi je prends le cutter et je coupe. Donc en suivant les traits que vous venez de faire. Voilà. Donc je vais déjà commencer par les angles. Hop. Et une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à alors mettre de la colle. Alors attendez, je cherche mon outil. Là. Donc là, je vais déjà marquer les plis comme ceci. Voilà, et donc comme je disais, il ne vous restera plus qu'à mettre de la colle ici et à rabattre sur la cartonnette. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier, hein, ça se fait vraiment tout seul. Voilà, donc là, c'est collé. Alors, j'ai récupéré une chute de papier. Alors, je vais mettre simplement ma chute de papier ici au milieu, au niveau de la tranche. Là, je laisserai tel quel parce que je vais utiliser du papier décor. Donc, c'est inutile de mettre du papier blanc en plus, du papier décor par-dessus. Je vais juste recouvrir ma tranche et ce sera très bien comme ça. Donc, je vais mettre ça au milieu. Hop. Donc, j'essaie de le centrer au mieux. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc avant que ça sèche, je marque mes plis. Donc, à l'aide de mon outil. Voilà, donc là, je marque les plis. Et après, je ne manipule plus ma couverture jusqu'à ce que ce soit entièrement sec. Sinon, vous allez faire des catastrophes. Donc, vous marquez les plis quand c'est un petit peu humide, encore au niveau de la colle. Et après, vous ne touchez plus. Sinon, ça va faire des bulles, ça va gondoler, etc. Donc, c'est vraiment important de bien laisser sécher et de faire étape par étape. Voilà, donc là, c'est bon. Ma structure est prête. On va la laisser sécher tranquillement. Et on va passer à la suite. Alors, en fait, donc je vous explique. On va faire une reliure en U. Voilà, donc pour faire la reliure, il va vous falloir donc un morceau de papier qui fait alors 19,5 cm sur 4 cm. Voilà, donc 19,5 sur 4. Nous allons marquer un pli, hop, à 1 cm de chaque côté de part et d'autre. C'est trop petit, on va prendre, je vais prendre mon massicot. Donc vous prenez votre morceau dans la hauteur, comme ceci, et vous marquez un pli à 1 cm à droite et à gauche. On marque un pli à 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ce sera la reliure pour nos pages. Enfin nos pages, il n'y en aura que 2. Hein. Voilà, comme ceci. Alors je vous montre. Donc 4 par 19,5 et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, on va marquer le pli.
Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on va procéder ensuite. Voilà, donc là, ce sera notre reliure qu'on va venir coller là. Hop. Et là, il va vous falloir, donc là, ce sera, ça va représenter nos pages intérieures. Donc, 2 morceaux de 17 cm par 19,5. Donc, 2 fois. Ce qui fait qu'on va avoir 4 pochettes ici. Donc, 4 sachets de thé. Ensuite, on va venir coller une première feuille ici. On va mettre 4 pochettes là. 4 pochettes ici. On va venir coller notre deuxième page. 4 pochettes là, là, là. Donc, 6 x 4, 24. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc vous allez voir, rien de sorcier. Donc c'est une petite reliure en U. Hop, on va venir coller ça au milieu. On mettra notre page dessus, notre papier décor, nos pochettes et voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Donc je récapitule. Alors pour la reliure, il vous faut un morceau de 4 cm sur 19,5 et vous faites un pli de part et d'autre à 1 cm. 2 morceaux qui vont représenter les pages intérieures de 17 cm par 19,5 et on viendra les coller là. Voilà, donc ça, ce sera pour notre structure. Et ensuite, passons aux pochettes. Bon, alors là, ça va être le plus pénible à faire. Donc, il va vous en falloir 24. Donc là, vous allez couper 24, forcément, carrés de 9 cm. Voilà, 24 carrés de 9 cm. On va faire quoi avec ces 24 carrés? Alors, je vous montre. Nous allons marquer des plis. Hop, alors donc vous prenez votre carré et sur 3 côtés, donc vous marquez un pli à 0,5, ici à gauche, 0,5 à 1 cm. Voilà, vous marquez votre pli, 0,5, 1 cm. Et ensuite à 8 et 8,5. Ce qui fait que vous avez 2 plis. Enfin, vous aurez 2 compartiments de 0,5 mm de part et d'autre. Voilà, donc vous avez 0,5, 0,5, voilà, à gauche et 0,5, 0,5 à droite. Et ensuite, vous faites pareil avec ce qui représentera la pochette du bas. Hop. Alors, vous devez avoir donc 2 fois 0,5 à gauche, 2 fois 0,5 à droite et 2 fois 0,5 en bas. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez couper en biais comme ceci. Voilà, vous passez par l'angle là, mais vous coupez en biais. Voilà, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous pliez. Et donc ça va représenter nos pochettes que l'on viendra coller sur nos pages. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Hop. Voilà, donc là on a marqué tous nos plis. Donc les petites parties là, les petites languettes de 0,5 vont être les petites parties qu'il va falloir coller sur nos pages. Voilà, donc je vous montre. Donc j'en avais fait déjà, j'en ai déjà 4 de prêtes. Et donc on va les coller sur nos pages comme ceci. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais préparer mes 24 pochettes et on passera à la suite du tuto. Alors, donc j'ai oublié de vous dire avant de coller vos pochettes. Donc, on va les coller ensemble, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc là, j'en ai fait 22. Je vais faire les 2 dernières avec vous. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait des petites encoches comme ça sur mes pochettes pour pouvoir récupérer le sachet de thé plus facilement. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est mieux pour pouvoir attraper le sachet. Donc, je prends cette perfo là. Donc, c'est exactement la même qu'il y a chez Action avec le kit de rainurage. Donc, moi, c'est de la marque Artemio, mais chez Action, c'est exactement la même. Voilà. Donc, je fais mes petites encoches.
Et comme ça, ce sera plus pratique. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire. Et ensuite, donc je vais coller mes numéros. Donc il m'en reste 2 à coller, le 1 et le 2. Donc ça, c'est les numéros qu'il y avait dans le bloc de chez Action de l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année dernière. Celui-ci, qui est vraiment super sympa, très très chouette. Donc celui-ci fait un peu plus hiver que Noël. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc là, je vais coller mes deux derniers numéros. Voilà, donc là, je colle mes numéros. Après, bah, si vous n'avez pas ces petites images-là, bah, vous pouvez utiliser soit des tampons, soit vous pouvez utiliser des dies de chiffres si vous en avez également. Et puis faire une petite déco sur votre pochette. Après, voilà, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination et à créer vos pochettes comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était sympa, ces petits chiffres-là. Et ça ira forcément avec les couleurs que j'ai choisies donc, pour décorer ce calendrier. Donc, c'est parfait. Voilà, donc je colle le numéro 2 et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à nos pages et à notre reliure. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, vous voyez, ce sera plus facile ensuite pour attraper notre sachet-thé. Voilà, ça, c'est fait. Alors, donc là, vous voyez, j'ai les 24 qui sont prêtes. Les 24 pochettes. Alors... nous allons reprendre donc notre base de calendrier. Donc vous voyez maintenant que ça a séché, voilà, on peut bien le manipuler. Ça ne gondole pas ici, ça ne fait pas de bulles. Donc c'est une étape vraiment importante, j'insiste bien là-dessus. Laissez sécher vraiment entièrement votre structure avant de la manipuler. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre la reliure que l'on avait fait tout à l'heure. Donc celle qui fait, hop, 4 cm par 19,5 et où on avait fait 1 cm, appliqué 1 cm de chaque côté. Donc on va la coller déjà dans un premier temps sur notre tranche d'album. Moi je vais appeler ça un album. Non, je ne vais pas prendre la colle là. Je vais prendre celle-ci. Au moins je suis sûre que ça va tenir. Celle-ci c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment la colle adaptée pour tout ce qui est... structure, etc. Donc je préfère prendre celle-ci pour la reliure. J'ai envie que ça tienne, j'ai pas envie que les pages se fassent la malle, ce serait ballot. Donc là je prends mon doigt vraiment pour étaler la colle partout. Voilà, ensuite donc je viens placer ma reliure, donc j'essaie de la centrer du mieux que je peux. Voilà, une fois que vous l'avez bien placée, donc vous la faites adhérer à la tranche de la couverture. Donc on va venir coller nos pages juste là. Voilà, comme ceci. Donc c'est ce que je vais faire. Donc par contre, collez bien vos pages blanches sans le papier décor, hein. Vous les collez vraiment sans rien. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, donc là, je prends ma page, je la mets ici. C'est le chantier, il y en a partout. Alors, la première page est collée. Je fais exactement pareil avec l'autre. Et voilà, donc là on a les pages qui sont prêtes. On va quand même laisser sécher également. Voilà, comme ça il y a l'espace nécessaire pour que les pochettes ne
ne s'écrasent pas entre elles. Donc là, on laisse sécher. Voilà. Après, alors, donc là, je vous disais de laisser vos pages blanches. Pourquoi? Alors, on va prendre notre papier décor. Donc, le papier décor qui va venir donc garnir les pages. Donc, je vous avais dit qu'il vous fallait 4 fois, ou je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il vous faut 4 papiers décor qui font 16 cm par 18,5. Donc, ce qui vous fera un petit pourtour sur votre page. Donc, en fait, je vous ai demandé de laisser les pages blanches parce que je trouve, après, je ne sais pas si c'est la meilleure solution ou pas, je trouve que ce sera beaucoup plus facile de coller directement nos pochettes sur le papier décor et ensuite de coller notre papier décor sur notre page plutôt que de faire l'inverse, coller tous nos papiers décor sur nos pages et mettre nos pochettes après. Parce que là, lorsqu'on va coller les pochettes, lorsqu'on va vouloir faire la page arrière, on risque d'écraser celles qui sont de l'autre côté en voulant faire adhérer la pochette au papier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je trouve que c'est plus facile. Donc je mettrai du double face, mais je trouve que ce sera plus facile à manipuler et à mettre donc le papier décor avec les pochettes plutôt que l'inverse. Voilà, je vais procéder de cette façon-là et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vous conseille, avant de mettre vos pochettes, de mettre votre double face au dos de votre papier décor. Voilà, comme ça, vous serez tranquille et vous n'écraserez pas vos pochettes. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, maintenant que j'ai mis donc le double face sur mon papier décor, je vais pouvoir poser mes pochettes. Alors, je vais pas faire, comment dirais-je, 1, 2, 3, 4, voilà, les 4 premières pochettes ici, les 4 suivantes là. Donc, je vais les dispatcher, les mélanger comme ça, Véro pourra s'amuser à chercher les pochettes. Donc, alors, je vais faire uniquement... Parce que comme je vous ai dit, il y en a 4 qui vont aller sur la couverture intérieure à droite et à gauche. Donc, je vais déjà faire celles qui vont sur les pages. Voilà. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais j'espère que vous allez comprendre quand même. Alors, celles qui vont sur les pages. Donc là, j'ai fait... En fait, j'ai divisé par 4. Hein. Donc, j'ai mis le 1, le 7, le 13 et le 19. Donc, je mettrai ça sur la première page de la couverture. Ensuite, ici, donc je vais mettre le 2... Le 2, le 8, le 14 et le 20. Voilà, je vais les mettre ici. Je vais les coller là. Alors, donc, tout bêtement, vous allez mettre, comme je vous ai dit, vous allez les placer. Vous allez placer vos petites pochettes. Hop. Donc, vous essayez de les centrer, hein, de laisser un intervalle régulier entre les pochettes. Et ensuite, vous les collez. Vous en mettez donc sur les petites bandelettes de 0,5 comme je vous ai dit. Donc là aussi, pour que ça adhère tout de suite et que ça tienne bien, j'utilise la colle de chez FDeco. Donc là, pareil, je viens étaler avec le doigt pour qu'il y ait de la colle absolument partout. Donc celle-ci sèche vite, donc c'est idéal. C'est vrai que voilà, optez pour une colle qui sèche quand même assez rapidement. Hop. Donc là, j'appuie, je fais adhérer mes petites languettes. Donc je prends de la colle pour pouvoir manipuler encore ma pochette avant que ça sèche. Et une fois que c'est bon, voilà, vous laissez sécher et vous continuez avec les suivantes. Voilà, une fois que vous avez fini, je vous conseille quand même de passer un petit coup de plioir au niveau des petites languettes qu'on vient de coller. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça va bien adhérer partout. Hop. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. Je passe un petit coup de plioir et puis hop, au moins, je suis sûre que ça va adhérer. Et voilà ce que l'on obtient, donc, notre page avec nos 4 pochettes. Voilà, donc là, je vais faire la même chose avec les 3 suivantes. J'ai terminé de coller mes pochettes sur mes papiers décor. Voilà, donc les 4 sont prêtes. Donc, on ne les colle pas encore sur nos pages blanches. On va d'abord s'attaquer à recouvrir notre couverture de calendrier. Alors, il va falloir recouvrir l'intérieur et l'extérieur. On s'occupera des pochettes qui vont aller à l'intérieur juste après. Donc, pour recouvrir votre couverture, il va vous falloir donc 4 papiers décor qui mesurent donc 17 cm par 19,5. Voilà, donc 17 par 19,5 4 fois. Et ensuite, pour recouvrir la tranche à l'extérieur, juste là,
il vous faut un morceau de 4 cm par 19,5. 4 par 19,5. Voilà, donc ça, on va les coller. Avant cela, donc moi, je vais simplement ancrer quand même le pourtour de mon calendrier avec la mille de Lavender. Voilà, ça ira bien avec ce que j'ai choisi. Donc, je mettrai le violet à l'extérieur pour ma couverture et le bleu à l'intérieur. Donc, je vais simplement, voilà, masquer un petit peu le blanc et ancrer avec la Distress. Donc ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon, comme vous le savez, moi, je préfère. Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Donc, je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé d'ancrer la couverture de mon calendrier. Je vais utiliser donc du ruban blanc pour faire la fermeture. Donc, je vais la poser sur la face... Non, je vais la mettre à l'intérieur. Je vais la mettre à l'intérieur. Donc, vous prenez 2 morceaux. Alors, attendez, qui font à peu près... Alors, je coupe et je vous donne la mesure. 35 cm. Voilà. Donc, vous en prenez 2. Donc, il y en a un qui sera collé à l'avant et l'autre à l'arrière, forcément. Hop. Voilà, donc là, je vais coller. Je vais déjà brûler le bout pour pas que ça file. Et donc, je vais coller mon ruban. Donc, je vais essayer de le centrer. Hein. Voilà. Donc là, j'ai collé le ruban. Je vais venir coller mon papier par-dessus. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon ruban et ensuite je viens mettre le papier décor par-dessus. À chaque fois, ça rebique là. Hein, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est OK. On va pouvoir fermer notre calendrier. Je vais m'occuper maintenant des parties extérieures. Voilà. Donc, je le positionne comme ça. Ce sera plus facile. Donc, je vais mettre le côté avec l'effet fausse neige sur la partie avant du calendrier. Et ensuite, comme ça. Alors, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de coller les pages avec nos pochettes. Voilà, maintenant que c'est fait. Donc, ça prend forme, ça prend forme. On va coller donc nos pages et ensuite, on viendra terminer en mettant donc les 8 dernières pochettes qu'il nous reste. Donc, on va en mettre 4 à l'avant, 4 à l'arrière. Et ce sera terminé. Il n'y aura plus qu'à décorer donc notre calendrier. Donc là, comme on avait mis le double face au préalable, on n'a plus qu'à en retirer les protections et à coller ça donc sur notre page vierge, comme ceci, tout simplement. Donc là, à vous de voir quel numéro vous mettez en premier, etc. Donc là, on va mettre celui-ci. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc les deux là, hop, ça ira du côté là et cela. Voilà. Donc là, je vais retirer les protections et je vais coller. Alors, je vais juste regarder à peu près l'espace qu'il faut. Voilà, donc avec les dimensions que je vous ai données, vous avez à peu près allez, un petit cadre de 4 mm tout autour de votre
de votre page avec les pochettes. Voilà. Et une fois que c'est bon, donc j'appuie pour faire adhérer le scotch. Et voilà. Donc là, je passe mon doigt au niveau des espaces qu'il y a de libre pour faire adhérer. Donc lorsque vous passez à la page suivante, donc là, faites attention, n'appuyez pas trop fort pour ne pas écraser les pochettes qui sont là. Donc et ainsi de suite, hein, vous collez donc vos 4 pages. Et là, donc, je viens mettre ma dernière page. Hop. Je positionne. Et une fois que c'est bon, je fais adhérer. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, il est quand même relativement simple à réaliser. Après, c'est vrai, il y a les 24 pochettes à faire, etc. Les plis. Donc, c'est long, mais il est facile à faire, quoi. Et voilà, nos 4 pages donc sont prêtes. On va pouvoir donc passer maintenant à la partie pochette que l'on va coller sur les couvertures. Et après, bah, ce sera terminé. Voilà. Alors, hop. Donc là, bah, c'est le même principe que pour les pages, hein. Vous mettez de la colle et puis vous les positionnez sur votre couverture. Voilà, donc là, la partie avant est collée. Je vais faire pareil avec l'arrière. Hop. Voilà, donc j'ai collé toutes mes pochettes. Donc le calendrier est terminé à part la déco que je vais faire après. Je vous montrerai le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Et donc il ne me reste plus qu'à remplir mes petites pochettes avec mes sachets de thé. Donc ça c'est un paquet que je trouve en Allemagne dans le magasin DM. Donc à savoir que nous on le trouve tous les ans aux périodes de Noël. Je crois qu'il y était cette année chez Nose, mais je suis pas sûre. Il me semble que je l'ai vu dans des hauls. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez donc 24 sachets de thé avec des parfums différents. Donc c'est cool. Donc vous avez les numéros dessus. Donc là je vais chercher le numéro 14. Enfin attendez. Le numéro 13 est juste là. Donc hop, je mets mon petit sachet de thé à l'intérieur. Ensuite nous avons... Non, ils y sont pas. Enfin bref, je vais tout remplir. Le numéro 20, non. Le 19, il est là. Donc vous voyez, c'est des petits sachets comme ça, super sympa, avec plein de couleurs. Donc c'est chouette. Le 16, non. Enfin, je vais le remplir. Et le 17, il est juste là. Je vais le remplir, je vais faire la déco sur la couverture et je vous montre donc le résultat final. Voilà, donc j'ai terminé la décoration de mon calendrier de l'Avent spécialité pour Véronique. J'espère sincèrement que ça lui plaira. Donc j'ai fait une décoration relativement simple parce que comme vous le savez, j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc là, j'ai pris une image qu'il y avait dans le blog de Noël. Donc je l'ai mise en 3D. Cette image est juste sublime et elle suffit à elle-même. Avec les petits bambis dans la forêt sous la neige. Ensuite, j'ai fait de l'embossage à chaud sur 3 découpes de flocons de neige. Voilà, donc c'est de l'embossage, enfin c'est de la poudre pailletée transparente. Voilà, les paillettes sont holographiques. Donc 3 découpes flocons de neige. Et ensuite, donc j'ai formé les mots calendrier spécialité. Donc j'ai fait des découpes dans du papier pailleté argenté en utilisant donc ces dies là. Donc ce sont les derniers qui sont sortis de chez Action. J'avais des dies alphabet mais pas de cette taille là. C'est vrai que là c'est vraiment l'idéal quand vous n'avez pas trop de place. Donc franchement c'est parfait. Je suis contente de les avoir pris. Et donc j'ai mis calendrier spécialité. Ensuite, ben, vous l'avez vu, on a la fermeture avec les rubans. Et ensuite, donc j'ai inséré les sachets de thé dans les pochettes correspondantes. Voilà, donc je trouve que c'est un chouette cadeau. Vous voyez, c'est quand même relativement facile à faire. Et le rendu est top. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie d'offrir des calendriers de l'Avent spécialité à vos proches, à vos amis, etc.
En attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao!